Donc, soit dit en passant, maintenant, en fait, nous aurons deux entrepreneurs, en fait. Un sur le terrain, et l'autre en termes de théorie. Mais avant de passer à monsieur et notre frère, je passerai la parole à un frère qui m'est cher, en fait. C'est un amour, c'est une amitié qui nous lie. C'est Marwan Jawad qui va nous parler de son parcours. Et je vous assure que ces mots vont toucher le cœur. Donc, mon frère Marwan, à vous la parole. D'abord, merci Lamine de ces mots d'amour et de fraternité qui nous lient depuis... Je ne veux pas que je te dise la fraternité que je te porte. Merci, chers frères et sœurs en humanité, parce qu'il y a une fraternité humaine qui nous lie avant que nous soyons qui que ce soit. Ce sont des titres, certes, mais il ne faut jamais, qu'au de l'acquisition des titres, oublier la réalité qui est la nôtre, qui est le fait d'être des êtres humains. D'abord aussi, je tiens à remercier les intervenants, les participants, que vous soyez de Casa, que vous soyez de Rabat, que vous soyez d'El Jedida, que vous soyez étudiantes, étudiants, entrepreneurs, cadres. Merci de votre temps et merci de votre présence. On peut carrément l'enlever. Hein. Donc, la première des choses que j'aimerais mettre en évidence, le sujet qui est le nôtre, c'est le leadership et l'insertion socio-professionnelle de l'étudiant subsaharien au Maroc. Mais moi, j'aimerais insister sur une chose, c'est que étudiant subsaharien, c'est un étudiant. Et il faut qu'on se mette d'accord sur ce que veut dire qu'être étudiant. Étudiant, à mon sens, c'est un sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui pense par lui-même. Je vous dis ça parce que des fois, on a l'impression qu'on pense par nous-mêmes alors qu'on pense pour nous. Raison pour laquelle il faut faire très attention à ces termes-là de liberté qu'on parfois on charrie, mais parfois aveuglément. Et que la liberté, à mon sens, ce n'est pas de faire ce que l'on veut. La vraie question, c'est est-ce que ce que tu le veux vraiment? Et là, en termes de spécialité, vous le savez très bien, il y en a qui font des spécialités parce que tel a fait une spécialité, il y en a qui font ces spécialités en connaissance de cause par conviction. Et un étudiant subsaharien ou pas subsaharien, c'est quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui prend des positions. Et donc la première des choses, le leadership, c'est vrai, vous allez trouver des milliers et des milliers de définitions de ce que c'est que le leadership, que ce soit dans les ouvrages, que ce soit dans les conférences. Mais il y a une chose sur laquelle on doit se mettre d'accord, c'est un leader, c'est d'abord un être humain. Un leader, c'est un être humain mais qui sait prendre des décisions. Un leader, c'est un être humain qui évite le sentiment victimaire. Et vous qui êtes ici, étudiants subsahariens ou pas, il faut vraiment qu'on évite la passivité et le sentiment victimaire. Parce que s'il y a une chose qui mine la relation entre le pays d'accueil ou le pays où la communication interpersonnelle comme intrapersonnelle, c'est vraiment la passivité et le sentiment victimaire. Et il faut que vous prouviez au Maroc, là où vous êtes, que loin d'être une charge, vous êtes une valeur ajoutée. Vous êtes une valeur ajoutée, ça, il ne faut jamais se sous-estimer. Parce que se sous-estimer, c'est déjà perdre le combat pour la dignité d'un Maroc qui se veut pluriel et dans lequel tous les citoyens sont égalitairement traités. Que des discriminations sont là, c'est une évidence. Que des discriminations sont en train de diminuer, c'est un fait avéré. Et partout dans toutes les sociétés, on a ce problème-là. Et nous, en tant que Marocains, encore une fois, si vous êtes ici Marocains, je vous dis droit dans les yeux que votre combat pour la dignité, il doit être la dignité de tous, sans exception, qu'ils soient subsahariens, africains comme occidentaux. Hein. Il n'y a pas que les subsahariens, on est entre nous gentils africains, et quand il s'agit d'un étranger, on est moins gentil. Non, c'est pas de géométrie variable quand il s'agit de la dignité, quand il s'agit de la justice et quand il s'agit de l'égalité. Et ces trois termes, on peut les voir dans l'insertion socio-professionnelle. Je vous dis ça parce qu'on a souvent tendance à nous associer à des nationalités, à des catégories, on oublie de nous associer à notre essence qui est le fait d'être un être humain. Tel est marocain, tel est algérien, tel est subsaharien, tel est sénégalais, mais on oublie qu'au bout du compte, tu es un être humain avant que tu sois qui que ce soit. Et parfois c'est très difficile d'être un être humain. Ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un, vous dit mais sois un être humain. Un peu d'humanité. Il y a une fraternité qui nous lie, à plus forte raison entre nous, Africains. Et je vais même vous dire une chose, l'Afrique, elle ne survivra pas sans une fraternité africaine, sans un réveil africain. Sinon, elle va souffrir toujours, elle entend,
de ses propres clivages et de ses propres divisions. Et vous savez, au profit de qui? Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc il faut vraiment nourrir cette fraternité-là. Parfois ça fait rire, mais parfois ça fait pleurer. Quand on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui, dites un peu de fraternité, un peu d'union. Parce que si les autres sociétés que nous idéalisons parfois, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est pas par des vœux pieux, mais c'est par une véritable fraternité, une véritable loyauté critique. Et ça c'est très important aussi, parce que parfois on a l'impression qu'être loyal dans toutes les circonstances. Ah non, je suis loyal, je suis avec toi quand tu défends la justice de tous, tu me trouveras devant toi quand il s'agit de la discrimination. C'est ça qu'être loyal. Après, être avec toi, que tu sois dans le vrai ou dans le faux, c'est pas une loyauté, c'est de l'aveuglement. Il s'agit aussi de nourrir une citoyenneté, ce que je disais, une citoyenneté responsable, mais pour que la citoyenneté soit responsable, il faut quand même un peu de courage. Un Marocain qui s'indigne quand un Marocain est discriminé, qui se tait quand un étranger est discriminé, il a de sérieuses questions éthiques à se poser. Il n'y a pas de discrimination quand il s'agit de l'insertion professionnelle, que ce soit dans l'intégration, que ce soit dans la vie publique, que ce soit dans la vie associative, dans l'université même où vous êtes, il n'y a pas de géométrie variable et il faut vraiment lutter contre ça. Et la citoyenneté, au-delà d'être un sentiment partagé, c'est aussi l'action. Parce que c'est bien beau de parler de ces choses-là, et puis quand on va sortir, on oublie tout ceci. Non, moi je ne veux pas que ce soit un instant où l'on théorise sur les bonnes pratiques. Moi je veux que ce soit une traduction de nos valeurs qu'on défend. Un leader c'est ça, un leader c'est pas uniquement qui est derrière et il vous dit il faut faire ça. Un leader c'est celui qui fait ce qu'il vous dit. Vous me parlez de la dignité, j'ai besoin de voir la dignité en toi, c'est pas... Parce que tout le monde peut parler de dignité. Mais parfois on a un comportement indigne tout en parlant de dignité. Parfois on peut dire avec ignorance que la citoyenneté c'est de la connaissance. Parfois on peut dire, il y a énormément de choses comme ça, mais les actions c'est plus important. C'est bien de parler, c'est bien d'avoir ces espaces de dialogue, mais pour après faire quelque chose. Et parce qu'à mon sens, une idée, il n'est forte que quand elle se concrétise dans les faits. Mais une idée belle, à laquelle tout le monde sourit, et que finalement ça n'a pas une concrétisation, c'est une idée comme toutes les autres. Mais moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, ce n'est pas... C'est vrai, les chiffres sont importants, mais mon discours, il se veut responsabilisant, et moi en premier. Croyez pas que tout ce que je dis, je suis à la hauteur de ce que je dis. Hein. On chemine tous vers un comportement éthique, universellement éthique, et c'est un travail à faire quotidiennement et intimement. C'est ce regard qu'on doit développer entre nous. Marocains, Africains, il faut vraiment développer un regard positif. Parce que Amin Maalouf, il dit en fait, dans son ouvrage des identités meurtrières, il dit que c'est notre regard qui catégorise les gens, qui emprisonne les gens dans des catégories. Mais la bonne nouvelle, c'est que aussi c'est notre regard qui peut libérer ces gens de ces catégorisations parfois stériles, parfois simples et simplistes. Donc il faut développer un regard. Et à vous, les Marocains qui êtes ici, s'il vous plaît, vous êtes africains comme eux ils sont africains comme nous. Parce que parfois un cours de géographie serait vraiment nécessaire. Parce que quand on... Ah, il est africain. Mais t'es qui, toi ? Et donc vraiment, le regard que l'on pose sur nos confrères, sur nos frères en humanité, c'est vraiment à travailler et à améliorer. En fait, quand on parle de l'entraide entre pays, c'est aussi l'entraide entre étudiants. C'est-à-dire, à un moment donné, le pays d'accueil, il peut dire au pays d'accueil, comment traites-tu mes étudiants? C'est pas uniquement des transactions économiques, mais au-delà de l'économie, il y a l'étudiant qui est la force de tout pays. L'étudiant, c'est la force de tout pays, il faut vraiment en prendre soin, de prouver votre valeur ajoutée, parce que le Maroc, comme dans tous les pays du monde, ce sont les flux migratoires qui ont pu construire le pays. Et tout pays qui nie la contribution de ces immigrés, en fait, il est en train de nier sa propre histoire. Et que vous devriez être le rappel d'un Maroc qui parfois oublie. Vous devriez aussi être le rappel quand le Maroc oublie. Parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à nous que l'Occident est ce qu'il est, c'est grâce à vous que le Maroc est ce qu'il est, c'est grâce à vous que le Sénégal est ce qu'il est. Et donc il ne faut jamais oublier la contribution de l'immigration, c'est nécessaire. Quand on voit les États-Unis, voilà, même s'il y a encore des discriminations qui persistent,
Mais les États-Unis, c'est l'immigration, quoi. Le Canada, c'est la même chose. Et donc, il faut vraiment être le rappel, être une présence cadeau. C'est aussi nécessaire. Réconcilier la conception du Maroc qui parle de l'étranger, mais parfois il y a une conception marocaine qui est étrangère à elle-même. Et donc, il faut vraiment rappeler ces choses-là avec dignité, avec courage et avec nous, parce qu'au bout du compte, vous c'est nous et nous c'est vous, et l'autre, c'est vraiment la part cachée de nous. Et que moi, j'ai vraiment un petit problème avec ce mot tolérance, parce qu'il peut sous-entendre que je te tolère malgré moi, c'est-à-dire tu es, mais je vais te tolérer. En fait, non, c'est pas ça le vrai combat. Le vrai combat, c'est le vivre ensemble, c'est le respect. Au-delà de la tolérance, je veux être respecté dans ce que je suis. Et vous, qui êtes ici, on ne veut pas que vous oubliez vos origines, parce que cette intégration qui vous fait penser que pour être un bon Marocain citoyen, il faut oublier ses racines, elle vous demande en clair d'être schizophrène. Ne jamais oublier ses racines, il y a des règles sur lesquelles on va être d'accord, là il n'y a pas de problème, mais on va être nous au Maroc, parce qu'à vouloir être un bon Marocain ici, en oubliant ses origines, ce n'est pas être un bon Marocain, c'est être un subsaharien aliéné. Et je dis la même chose à moi et à nous les Marocains ou tous les Africains qui veulent partir à l'Occident. L'intégration qui lamine toutes les différences, c'est l'échec du processus de l'intégration. L'intégration, c'est je reste ce que je suis pour que je ne sois pas aliéné, mais en même temps, je chéris des valeurs qui sont les miennes. Et c'est peut-être même ces valeurs que je chéris qui sont la valeur ajoutée du pays d'accueil. Il ne faut jamais oublier ça. Je vais finir en vous disant une chose, c'est que la fierté du Maroc, ce n'est pas simplement les Marocains qui réussissent. La fierté du Maroc, ce sont aussi les non-Marocains et les subsahariens qui réussissent. Et qu'il faut rappeler à toute personne qui essaie de discriminer ou de faire la différence entre Marocain et pas Marocain, dans la citoyenneté, il n'y a pas de nationalité. Ça ne se discute même pas. Et donc, la fierté, c'est la fierté de tous, et de tous les citoyens, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur, quelle que soit la couleur de son passeport, et quelle que soit sa vision du monde. Merci pour faire court, merci de votre attention, et je cède la parole à...